Je n'ai rien, moi. Je n'ai pas de force. Je n'ai rien. Juste un petit instrument parmi les instruments autres que Dieu utilise. Il avait utilisé ses prophètes, il avait utilisé ses enfants, il avait utilisé les hommes, les femmes, les enfants. Il a parlé autant et aujourd'hui, il a voulu parler à travers ma bouche. Il m'a utilisé aussi. Donc je ne mérite rien. Je ne suis pas beau ni intelligent pour se mettre devant vous et parler de la part du Seigneur. Mais c'est juste sa grâce. Il m'a fait une grâce que je ne le mérite pas moi-même. Il m'a fait une grâce que moi-même, je ne sais pas combien les compter. Il est tellement bon. Et notre thème d'aujourd'hui, c'est Jésus revient bientôt. Et quelle est ta température? Le Messie, le créateur de ce monde, il revient bientôt. Et quelle est ta température devant le Seigneur? Oui, mes bien-aimés. Un peu d'histoire. Ne pensons pas que le monde vient de commencer aujourd'hui. Ne pensez jamais que ce que nous faisons aujourd'hui, ça commence aujourd'hui. De mettre tout ce qu'on veut, des beaux vêtements, faire des enfants, de mariage ou quoi que ce soit. Cela a été déjà fait dans notre monde avant que toi et moi, avant le monde actuel. Mes bien-aimés, le premier monde, Dieu avait créé, et c'est là, par sa volonté, il avait créé par son amour. Il a créé parce qu'il aimait bien. Après avoir créé la terre, les cieux, les animaux et tout ce que nous voyons qui sont visibles et qui sont invisibles. Et il a voulu, il a accepté de créer un homme qui puisse assujettir, qui puisse dominer sur tout ça. Et l'homme, par sa ruse, et l'homme, par tout ce que, par sa cupidité, par tout ce qu'il a de s'accaparer de tout, il a commis le péché. Vous connaissez l'histoire, Dieu l'a chassé. Et Dieu a consumé le monde par le feu. Et notre monde a été consumé, a été englouti par l'eau. Par de l'eau. Et le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, Dieu a réservé quelque chose pour ça. À cause de péchés que les hommes font, à cause de tout ce que nous faisons, Dieu a jugé bon d'envoyer son Fils unique. Il a envoyé des prophètes, il a envoyé ses hommes, il a envoyé ses disciples, il a parlé, il a envoyé toutes sortes de gens. Et le monde était tellement têtu. Quand je dis le monde, toi et moi, les hommes qui sont devenus têtus, ils ne veulent pas écouter la voix d'Éternel. Il a fallu que lui-même, le Dieu Tout-Puissant, le Fils unique qui puisse venir pour sauver. C'est là, toi et moi qui sont là, qui écoutent, qui marchent. Par Jésus-Christ, il nous a enseigné, on a accepté et nous sommes sauvés par lui. Et après quelques temps, Jésus-Christ a fait une très bonne évangélisation. Il a donné, toi et moi, la mission d'aller évangéliser, de faire des nations des disciples. Et nous qui avons reçu le mandat, nous qui avons écouté la parole du Seigneur, on a commencé à ajouter, on a commencé à détourner de la voie de l'Éternel. Mon frère, ma soeur, j'aimerais bien qu'on puisse parler vraiment des choses importantes, parce que Jésus revient bientôt. Quelle sera ta température? Il va te trouver dans quel cas? Tu vas parler qui? Tu vas parler quoi en Jésus?
à Jésus. Tu vas l'expliquer quoi? Parce qu'à l'époque de Noé, il y avait aussi des hommes, de belles femmes, des enfants. Les gens se mariaient, les gens mangeaient, buvaient, ils faisaient tout qu'ils voulaient. Pareil à l'époque de Sodome et Gomorrhe. Les gens mangeaient, vivaient, sautaient, faisaient tout, achetaient, voyageaient. Et à cause du péché, Dieu avait détruit le monde. Si je compare un tout petit peu ce qui s'est fait aujourd'hui par rapport à ce qui était fait avant, qui a suscité la colère de Dieu, qui a suscité vraiment la colère pour que Dieu qui puisse agir pour détruire le monde, on le voit actuellement. Les hommes se marient entre eux. Les hommes, hommes, femmes. Les hommes avec les animaux, les femmes avec les animaux, je disais au pluriel. Où allons-nous? Oui, je prêche la parole de Dieu. Je sais, pendant que je parle, il y a d'autres gens qui commencent à faire des imaginations. Ils commencent à chercher une petite bête pour condamner, pour dire, voilà, non, c'est pas comme ça, c'est une civilisation. Oui, quelle civilisation? Nous allons vivre selon l'écriture de Dieu. Nous allons vivre selon ainsi dit l'Éternel. Pas une civilisation créée par les humains. Parce que la Bible me dit, l'intelligence de l'homme, tout ce que l'homme pense que c'est une intelligence, c'est la folie devant Dieu. En soi, l'homme n'est rien. Si Dieu a mis son esprit en toi, si Dieu est en toi, et tu commences à avoir l'intelligence, lui-même il a dit, quand tu commences à avoir l'intelligence, tu commences à avoir la crainte du Seigneur, et c'est là le début des connaissances. L'homme a commencé à faire n'importe quoi. Les hommes ont commencé à adorer des statuettes que eux-mêmes ils ont créées par leurs propres mains. Je ne vais pas aller vite. Je veux que nous comprenions les étapes, l'évolution de l'homme, l'intégration de l'homme, l'intelligence de l'homme, comment l'homme évolue, comment l'homme pense. Il oublie qu'il y avait aussi d'autres mondes qui existaient. Et les gens se comportaient ainsi. Et Dieu l'avait consumé. Et chaque fois qu'on a une parole qui veut sauver la vie d'une personne, qui veut changer la situation d'une personne, Satan il met toujours quelque chose qui va venir, soit quelqu'un qui t'appelle important, ou peut-être ton ami vient à l'improviste, ou quelque chose qui passe à la télé, ou quelque chose comme ça qui va te faire distraire. Et si tu rates cette opportunité, je ne sais pas, parce que Jésus revient bientôt. Quelle sera ta température? On a vu des signes de fin de temps. Une minute à l'autre. Peut-être que je puisse finir cette prédication. Jésus peut apparaître. Et on s'en dit. Et dernier apparaît. Et voilà la fin du monde. Et quelle sera ta température devant l'Éternel? Peut-être, je ne sais pas, en dormant, en pleine nuit, ou pendant que tu vas partir, pendant que tu conduis, ou je ne sais pas où, quand est-ce que ça va arriver, je ne sais pas, mais on doit être prêt, parce que mon Dieu, Jésus-Christ, il revient bientôt. Et lorsqu'il va revenir, qu'il te trouve toi, mon frère, soeur, dans une situation pour que tu sois sauvé. On veut que tu sois parmi ceux-là qui vont venir, qui vont aller avec notre Dieu. Si je vais comparer encore un petit peu, Dieu nous a montré des signes. Il nous a parlé. Si vous voyez ça, cela veut dire que le Fils de l'homme n'est pas loin. Il avait prédit. Je savais prédit cela. Avant. Dans le livre, on va lire ça ensemble avec vous. Il avait déjà prédit. Il avait prédit ces choses dans les 4 livres. Dans les 4 livres,
de l'évangile que Jésus avait pour les dit. Sans venir. Je dis que cet enseignement, c'est tellement, on peut rester des mois de parler. Alors j'ai essayé de me donner quelques signes. On fait qu'on soit pas, qu'on ne justifie pas. On dit Seigneur, l'enseignement n'est pas encore fini. On a juste commencé au début. Et j'ai épinglé cela. On fait qu'on puisse avoir une globale générale. On fait que tu sortes tout de suite là. Que tu sauves ton âme, que tu sauves ta famille, que tu sauves ta vie. Quand tu vas écouter, et tu vas te positionner. Tu es dans le bon, tu es dans le mauvais, qu'est-ce que tu dois faire? L'évangile, les actes des apôtres, dont les Jacques, Pierre et Jean aussi parlent. Après dit, c'est l'apparition du Fils de l'homme. Et si vous lisez dans la Bible, 90% de la prophétie, dans la Bible, dans toutes, de Genèse à Apocalypse, 90% qui parlent, 90% de prophéties qui parlent de la venue du Seigneur Jésus-Christ. Et dans le livre d'Apocalypse, qui est le centre, qui parle vraiment du profondeur de la venue du Seigneur Jésus-Christ. Alors, moi j'aimerais bien qu'on puisse lire avec vous, dans le livre de 2 Timothée, chapitre 3, versets 1 à 5. Et pendant que vous sa lecture, je vous demande, je vous supplie, par l'amour du Seigneur Jésus-Christ, de pouvoir s'élever. Parce que je fais une référence. Maintenant, il y a la Coupe du Monde, il y a les équipes qui jouent. Et pendant que l'équipe préférée ou quoi que ce soit, ils jouent, tout le monde sont scotchés. Dans chaque action pertinente, ils s'élèvent, sans pourtant qu'on puisse leur demander, levez-vous. Ils sont émotionnés, ils sont tellement amoureux de ça. Il faut bien voir. La parole qui sort de ta vie. Parce que cette vie est une ça va passer. Il y aura une autre vie qui nous attend. Quand Jésus va arriver bientôt là, qu'il nous trouve au moins une température, qu'on soit bouillant, qu'on soit chaud, on fait que notre âme soit sauvée. Nous aussi, ils sont prêts. J'ai lu la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. Amen. 2 Timothée chapitre 3, versets 1 à 5. Amen. Sache que mon ami, il aura sorti par les autres pistes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, ennemis de son fait, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, n'ayant l'apparence de la piété, mais régnant ceux qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Amen. Voici quelques signes. Comme je disais, il y a tellement beaucoup. Et chaque personne a donné quel signe. Et parmi laquelle, j'avais voulu qu'on puisse dire celle-là, de Timothée. On a vu quelques signes qui étaient nous apparaître. Les gens vont devenir égoïstes. Ils vont devenir hontés. Et dans ce monde, dans le quartier, où la vie que vous vivez, ou dans l'école, où la compagnie avec qui tu travailles, il y a des gens comme ça, les égoïstes, les parents, les gens, c'est des égoïstes. Les arrêts, ils sont partout. Même les personnes, les hypocrites, ils sont partout, et même dans l'église. C'est grave. Et soi-disant, c'est là, on les appelle évêques, archbishop, je ne sais pas quoi, apôtres, évangélistes, pasteurs, véritable prophètes, et je ne sais pas, les hommes aiment bien le dire non. Ils ont donné les titres. C'est pas qu'ils ne connaissent pas la parole de Dieu, ils connaissent la parole de Dieu. Mais ils se laissent entraîner avec ça. Il est égoïste, il ne veut pas partager même les choses de Dieu. Non, non, je ne veux pas faire ça. Non, 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 non. C'est réservé. Écoute, qu'est-ce qui est réservé? Les saluts, c'est tout le monde. Tu as réussi gratuitement, donne-les gratuitement, mon frère et ma soeur. Amen. Dieu t'a fait grâce aujourd'hui. Parce que tu chantes bien. C'est une grâce. Tu n'as pas mérité. Dieu t'a fait grâce aujourd'hui. Tu es des gens, tu dis. Tu n'as pas mérité. C'est une grâce. Dieu t'a fait grâce aujourd'hui. Tu prêches. Tu n'as pas mérité, c'est une grâce. Dieu t'a fait grâce, tu as des enfants, tu as fait grâce aujourd'hui. Tout ce que tu as,
C'est une grâce. Tout ce qu'ils ont réussi, la grâce, ils n'ont pas une notion de méritocratie. C'est une grâce. Et en nous, on trouve toutes les choses mauvaises qui étaient dans l'ancien monde. Ça se retrouve au milieu de nous. Ça se retrouve dans nos maisons, dans nos églises. Et Jésus revient bientôt. Les signes sont là. Les nations. Ils ne savent pas contre la nation. Les gens sont devenus infidèles. Dans le mariage, le mari commence à tromper l'autre. Les enfants commencent à se coucher avec leur grand-mère. Quelle abomination. Les femmes des hommes se prostituent. Ils commencent à vendre leur propre corps, moyennant quelque chose. Ils négocient. Si tu veux acheter quelque chose, ils négocient son corps, moyennant quelque chose. Et les autres, ils vont crédit. Écoute, même si tu n'as pas d'argent, je te donne, ils doivent se voir quand tu payes. Mon Dieu. Mon Dieu. Mon Dieu. C'est pour ça que la vie est mauvais. Les jours sont même très mauvais. Mes frères et sœurs, pour le Seigneur, lui, tu reviens bientôt. Quelle sera ta température devant le Seigneur? Il y a beaucoup des hommes de Dieu, des enfants de Dieu. Ils ont un manque de la sainteté. Quand tu vas à l'église, ils sont bénis, oui. Oh, que Dieu te bénisse. Oh, ils parlent la langue. Ils font tout ce qu'ils veulent parce qu'il est dans l'église. Parce qu'il est parmi ces gens qui connaissent dans un autre maison. S'ils sortent de l'église, s'ils sortent de l'église, s'ils sortent ensemble, s'ils sortent. Parce que là, je vais donner une petite, une partage. Dieu, amion, que Dieu nous parle, Dieu nous parle aussi. Que nous saisissons la méthode. Que nous saisissons les signes. Parce que à quoi on perd tout. Ils ont le mot. La sainteté. Mais ça se passe bien à l'église. Lorsqu'on fait des réunions, lorsqu'on dit les femmes. Ils ont, c'est comme ça dit. Ils enlèvent. Ils le fument dans le placard. Ils ont des valises. Et là, ils détournent dans son ancienne habitude. Dans son ancienne habitude. Qui ont le nom qui les font chaque jour. Et quand tu fais l'église, tu as mis le manteau, tu es chaud. Et quand tu sors, tu enlèves, tu deviens froid. Et quand il y a un mélange de chaud et de chaleur, une fois, la température baisse et le diamant devient tiède. Si tu es cher, il va t'évomir. Si tu es tiède, mon frère et ma soeur, Dieu va t'évomir. Si tu es chaud, tu es dans mon Seigneur. Si tu vois tes yeux là, dans l'autre sens là, dans le reste, c'est ça, tu es déjà parti. Et quand il est, sur Jésus, non, je ne le ferai pas. J'ai prêché pour Dieu. J'ai évangélisé. J'ai parlé. J'ai guéri. J'ai fait tout ce qu'on veut dire. Non. C'est quoi? C'est tiède. Imaginez. Les autres disent, j'ai au moins 10 ans dans mon ministère. Donc depuis que j'ai accepté Jésus-Christ dans ma vie, ça fait 20 ans, ça fait 30 ans, ça fait 50 ans, ça fait 10 ans, ça fait 6 mois, ça fait 1 année. J'ai beaucoup prié. J'ai cherché Dieu partout. Je suis monté dans les montagnes. Je suis allé, j'ai pris des bateaux, des avions, je suis parti. C'est quand même pour évangéliser. Oui, c'est vrai. Je suis allé dans un endroit que même le verre n'est pas prêt. Et ils ont tous tombé le pied. On est resté dans la pousse, dans la forêt des semaines, pour chercher un Seigneur. Il était sacrifié, ça fait. Il était dans le fort. Il restait un peu de temps. Et maintenant, tu es noir. Et maintenant, tu as marché avec Jésus pour ce temps. Tu es chaud, tu as fait tout ce que tu as voulu faire. À cause de Jésus. Et en même temps, tu commences à détourner, à rajouter des détails, à mettre des sentiments, à mettre ce que tu penses être bon, à commencer à diviser, à commencer à dire des choses qui n'est pas bien. Et tu viens, tiède, moi tu es chaud, moi tu es fort, et tu es tiède. Et c'est aussi on va lire dans le livre de Luc, chapitre 1, verset 31 à 32. Je rappelle le livre de Luc, chapitre 1, verset 31 à 32. Le chapitre 21, verset 31. De même quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Je veux dire en vérité, cette génération ne passera point que tout cela. Amen. Amen. La Bible nous dit dans le livre de Luc chapitre 21, verset 38 à 32, de même, vous verrez ces choses arriver, sachant que le royaume de Dieu est proche. Je vous dis en vérité, cette génération à laquelle toi et moi vivons, cette génération à laquelle nous marchons, cette génération à laquelle toi et moi on se situe, ne passera pas avant que cette chose arrive. Et quand cela va arriver, quelle sera la nature? Parce que cette génération, il ne va pas passer. Ah non, on ne va pas passer. On va voir ça. Ça va arriver. Et on n'a pas dû le temps. Mais cette génération, ça va passer.
cela va arriver. Je ne sais pas ce qui arrive. Je ne sais pas pendant que tu dors, tu conduis, pendant que tu manges, ou tu fais quoi, ou pendant que tu te laves, ou pendant que tu mets les beautés, parce que quand tu fais les beautés, tu es content. Pendant que tu t'habilles, tu mets parfait, tu sais pas quoi. Et cela va arriver au moment, à tout moment. Et quelle s'accomplira, tu vas dire, quand je prêche là, je tremble. Et parce que ce jour-là, ça sera incomparable à n'importe quelle journée. On ne peut jamais voir. En aucun cas, les choses qui sont déjà arrivées, ni les calamités, on a vu les changements, c'est vrai. Mais tout ce que tu avais dit, tout ce que tu as eu à voir, on ne peut jamais égaler à ce qui va arriver ce jour-là. On a tout vu, on a vu quand même les avions dans l'océan, on a vu des grêles, tous les grêles. Ça va, les cartes de vie, des voitures, des animaux meurent. On a vu en Chine, ou dans mon territoire asiatique, il y a des villages, qui est les montagnes, il y avait des pierres qui ont descendu et ils ont écrasé toute une ville. On a vu des choses, on a vu des choses, mais tout ce qu'on a vu hier, passé par là. Mais cette journée sera très très différent à tout ce qu'on a eu à voir sur l'histoire. C'est quelle température? Quelle température? Parce que si tu es chaud, Dieu, il va t'arranger, il va te prendre, il va te ramener. Si tu es froid, tu vas échouer. Si tu es tiède, la prochaine même pas qu'il va te vomir. C'est la parole de Dieu. On a tout entendu, on a tout fait. Je disais, c'est un grand enseignement. Et si je commence à énumérer, à épeler, signe par signe, de prophétie par prophétie, on va rester beaucoup de temps, on va rester des années, des jours, des années, des mois. Et je ne mérite pas que ça puisse être ainsi. J'ai essayé de faire que des signes. Avec ceux-là que vous connaissez, et ceux que vous avez entendu parce que vous avez entendu la parole de Dieu, vous avez entendu parler des choses de Dieu, vous lisez la Bible. Je suis venu pour vous réveiller. Vous écoutez, regardez l'autre, regardez la vie de nos amis, et les signes. Je dis, qu'est-ce qu'il y a là? Réveille-toi. Il y a d'autres qui sont plus que moi. Ils ont prêché, parlé, les disciples, ils ont parlé beaucoup de choses. Mais moi, je suis poussière même. Mais les gens grâce aujourd'hui, que je suis pas la bouche, je suis quelle est la température? Quelle est la température devant Dieu? Oui, c'est Dieu. C'est très Dieu. Je dis dans Apocalypse 3, verset 16. Ainsi, je disais Apocalypse chapitre 3, verset 16. Où vous lisez ça dans le Bible. Je dis, ainsi, parce que tu es tiède, et que tu n'es ni froid, et ni bouillant, les autres de maison du chaud, je t'ai remis de ma bouche. Parce que tu n'es pas chaud, tu n'es pas froid, et tu es tiède, avec ton hypocrisie, avec la jambe. Qu'est-ce que tu fais? Parce que tu vois, parce que rien n'est devant Dieu. Dieu voit tout, il sait tout, il comprend tout. Je ne suis pas pour te condamner, mais juste pour te réveiller, afin que tu puisses saisir l'opportunité, afin que tu puisses saisir tes temps, racheter tes temps, car les jours sont très près. Je te réveille bientôt. Devant Dieu. Dieu sent. Il a une puissance énorme. Mais il veut sauver. Il avait promis qu'il faut que je m'en aille. Et je reviens. Il va arranger des espaces, des endroits pour toi et moi. Et maintenant, il va revenir pour te prendre l'église. Où sont vos actifs? Si vous êtes carouettes, vous lâchez quoi? Vous êtes tiède pour lui? Vous êtes froid ou vous êtes chaud? Parce qu'il a dit dans le livre de Jean 14, verset 3 à 4, je lis, j'ai dit à mes disciples, je viendrai et je vous prends avec moi, afin que là où je suis, et vous soyez cassés. Amen. Alléluia. C'est ce qu'elle a dit. J'ai vu les gens de l'air. Quelle promesse? Quelle promesse? Il a dit, oh là là, Dieu, je viendrai et je prendrai avec moi, afin que là où je suis, que vous soyez aussi. Et pendant, si tu es aussi, tu es chaud. Parce que si tu es froid, tu n'es pas Seigneur. Si tu es tiède, tu es fini. Et même c'est bien, qui donne la force, qui est éternelle. Ils sont les enfants de Dieu. Ils sont les terrains. Les enfants ne les pas. Les enfants de Dieu sont donnés pour vivre avec Jésus-Christ qui attend la venue des Seigneur Jésus-Christ sont dans la foi. Et c'est là qui avait perdu. Ils ont entendu la voix de Christ. Comme elle était autrefois. Qui dit au désert. Qui va se répondre. En fait, que Jésus puisse naître en eux, aujourd'hui mal. Parce qu'il a mis la parole pour moi. Vous vous réveillez. Pour Dieu, Jésus est bientôt.
Dieu vous aime. Tout ce que vous avez fait pour Dieu, Dieu vous aime. Et c'est vous, et vous serez vous trouvez la chaleur, que vous avez des énergies, que vous avez la force pour prier, de nuit, de bombard, de l'été, pour prêcher. Si vous réveillez, allez pas dire, c'est conduit, allez manier, l'option que j'ai mis, c'est bien. On doit l'encourager. Pour encore être la volonté, non pas pour le rejeter, non pas pour critiquer. Jésus est venu. Et demain, qui sont les quels aujourd'hui, il y a pour les personnes qui puissent prendre la décision. Décider. De remonter encore à hier, de remonter encore à la fin de ces choses. De ne pas tout ce qui est passé, tout ce que Dieu ne fait pas, qui est tout passé pour toi. Qu'est-ce que c'est cette opportunité? On fait des vies. Il est meilleur aussi. C'est bien pour l'homme. Qui est là? Comme on a fait, dit, il reviendra. Il va venir pour toi, mon frère. Et il vient là où il est, que nous soyons aussi. Si c'est possible, chaud, parfois, il tienne. Que les énergies, et ça va.